Richard Ferrand. Bonjour. On va commencer par les mauvaises nouvelles. Allez, hier, la députée La République En Marche, Sonia Crimi, a interpellé le ministre de l'Intérieur sur un ton accusateur, lui demandant un texte humain sur l'immigration. Est-ce qu'elle a eu droit à un recadrage de votre part? Certainement pas. Vous savez, l'attribution des questions orales du gouvernement, ça relève aussi de ma compétence. Non, je crois que Sonia Crimi a dit avec véhémence, eu égard à son parti personnel, son parcours personnel, elle a fait part de ses convictions. Mais vous savez, si vous oubliez le ton et que vous lisez la question, vous verrez, elle était très pertinente et en phase avec ce que veut faire le ministre de l'Intérieur. Il y a un point d'équilibre au sein du groupe La République En Marche sur ce texte-là. Vous aurez noté que ce texte, tout le monde en parle, mais personne ne l'a. Vous l'avez, vous? Donc non. Donc ce que je propose, c'est qu'on mette à profit les 2 semaines ou 3 qui viennent pour travailler avec le ministre de l'Intérieur et ensuite on pourra commencer à parler du texte. On connaît quand même 2-3 éléments du texte qui ont été publiés. Alors s'ils sont faux, il vaut mieux le dire ce matin, notamment l'idée qu'il y ait des contrôles dans les centres de rétention. C'est une des dispositions qui a hérissé certaines associations. Sur un texte comme celui-ci, sur un point précis comme celui-ci, vous dites attention, ça va trop loin. Attention, le groupe tel qu'il est aujourd'hui ne suivra pas ou aura du mal à suivre le ministre de l'Intérieur? Non, moi je ne dis pas cela. Si vous voulez, pour la future loi, il y a 2 axes qui ont été fixés par le président de la République lui-même dans son discours d'Orléans en juillet. C'est il faut mieux accueillir, mieux prendre en charge et mieux intégrer les demandeurs d'asile auxquels l'asile est autorisé. Et il faut être plus ferme sur à la fois les déboutés du droit d'asile et l'immigration illégale. Ensuite, ce que le ministre de l'Intérieur a d'ores et déjà mis en œuvre par circulaire, et à juste raison, c'est pouvoir connaître la situation réelle des personnes qui sont hébergées, pour voir si elles relèvent du droit d'asile, auquel cas il faut aller plus vite pour que ces personnes aient leurs droits, et ensuite pour regarder quels sont les parcours des uns et des autres qui permettent d'apporter les réponses adéquates, y compris de reconduite à la frontière. Richard Ferrand, est-ce que vous reconnaissez qu'il y a peut-être des états d'âme au sein du groupe La République En Marche à l'Assemblée sur ce genre de thématique-là? Non, je ne le reconnais pas parce que ça n'existe pas. Vous savez, chaque fois il n'y a pas de débat? Non, si, attendez, il ne faut pas confondre le débat et les états d'âme. C'est pas D'accord. pareil, vous êtes d'accord? Vous savez, à chaque grand texte qui arrive, je lis un peu partout que l'Apocalypse nous est annoncé. Ça a été le cas sur les ordonnances pénicaux, et nous avons porté ça ensemble avec succès, sur la loi pour la réussite des étudiants. Donc maintenant, c'est là-dessus. Donc comment est-ce qu'on travaille? On connaît les principes et nous y adhérons. Ensuite, le gouvernement prépare son texte, vient devant notre groupe. Nous travaillons en amont avec les ministres. Nous améliorons le texte à hauteur de ce qui nous paraît plus intéressant à faire. Ensuite, ça vient dans l'hémicycle, on débat, on vote, on adopte et ça avance. Et ça avance sans problème jusque-là. Est-ce que ça veut dire que là, le ministre de l'Intérieur va devoir faire de la pédagogie, comme on dit? Si on prend juste les éléments tels qu'ils ont été publiés, il va falloir peut-être mettre un peu les formes. Non, mais il faut toujours faire œuvre de pédagogie. C'est le fait de chaque ministre. Bon. Mais c'est ce qu'il m'incombe d'organiser. Il y a d'autres sujets où on vous promet l'apocalypse. Allons-y. Bon. Ouais, la fin de vie, la PMA, la laïcité. Sur ces sujets-là, est-ce que vous dites, pareil, ça va être compliqué de trouver un point d'équilibre au sein de La République En Marche, ou est-ce que, d'ores et déjà, vous pensez que vous pouvez avancer? Écoutez, sur ces sujets, c'est assez simple. La PMA, le président de la République a indiqué pendant sa campagne qu'elle se serait mise en œuvre pendant le quinquennat. Comme vous savez, un quinquennat, ça dure 5 ans. Oui. Donc, ça viendra tôt ou tard. Ensuite, sur la laïcité, la position est extrêmement claire. J'ai eu l'occasion moi-même de l'expliquer dans différentes tribunes. C'est la loi de 1905, toute la loi de 1905, rien que la loi de 1905, et le respect de la loi, la liberté de conscience, la liberté de croire ou de ne pas croire. En fait, il doit être très facile votre job, Richard Ferrand, parce qu'en fait, il y a débat sur rien, c'est très tranquille. Si, il suffit. En fait, ça doit être sympathique. Mais il ne faut pas confondre le débat et les querelles. Il y a forcément des débats, et surtout, hier, par exemple, en groupe, nous avons débattu sur la loi qui va permettre l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques. Il y a eu des débats très importants. On parle de la croissance? Si vous voulez. Ça fait partie des bonnes nouvelles. Celle d'avant n'était pas mauvaise. Bon, ok, très bien. On verra à l'avenir. Il reste 5 ans, enfin 4. Les chiffres de la croissance sont bons. L'INSEE les a revus à la hausse, 1,9%. Le climat des affaires n'a jamais été aussi bon. Qu'est-ce que vous allez faire de cette embellie? Écoutez, vous savez, nous avons un objectif. C'est à la fois lutter contre le chômage et faire en sorte qu'augmente le pouvoir d'achat. C'est bien pour ça que dans le budget que nous venons de voter, nous avons à la fois tout fait
pour favoriser l'investissement privé, pour justement amplifier ce mouvement de croissance et donner du pouvoir d'achat en augmentant le minimum vieillesse, en faisant baisser la taxe d'habitation, en augmentant l'allocation adulte handicapé, en baissant les cotisations sociales, ce qui fait que dès janvier, le net sur le salaire sera plus élevé qu'en décembre parce que le brut, précisément, aura lui-même été délesté de cotisations. Sur ce point-là, il y a besoin de clarification parce que selon l'INSEE, les impôts, finalement, vont augmenter de 4,5 milliards. C'est pas ce qui était prévu. Macron qui augmente les impôts, c'est pas ça qu'on avait compris dans la présentation du budget. L'équilibre qui est fait par l'INSEE entre, effectivement, les annonces que vous avez faites pour ce début d'année, plutôt de hausse de prélèvements et des baisses qui seront plutôt vers la fin de l'année. L'INSEE prend en compte deux choses. C'est l'augmentation de la CSG, d'une part, et d'autre part, un certain nombre de taxes, notamment sur le tabac, les sodas, etc. Mais qui sont des mesures de santé publique. Car comme vous savez, être malade quand on fume ou parce qu'on est obèse, parce qu'on consomme trop de soda trop sucré, ça coûte beaucoup plus cher que ces quelques taxes que vous évoquez. Ça, c'est la politique publique, mais pour les Français, ça part. Ce sont des choses qui partent du porte-monnaie, pardon de le dire comme ça. Enfin, quand notre système de santé sera moins coûteux, il partira moins de notre porte-monnaie aussi. Quant à la CSG, nous avons transféré sur la CSG précisément les cotisations qui concernent l'assurance chômage et maladie notamment. Donc il y a ce transfert qui est en cours, donc avec d'un côté plus de pouvoir d'achat pour les salariés et l'ensemble des actifs, des indépendants ou autres, et sur une assiette beaucoup plus large qui concerne l'épargne, qui concerne tous les revenus de remplacement à l'exception des revenus de solidarité, et il y a la CSG qui s'applique. Donc l'INSEE fait ce calcul. Mais au total, tendanciellement, vous verrez que sur les 5 ans, notre intention de diminuer les prélèvements sur la richesse nationale se concrétisera. Intentionnellement sur les 5 ans, mais cette année, 4,5 milliards de plus de On verra selon les chiffres de la croissance ce que ça donne à la fin. Dans combien de temps il faut qu'on se revoie ? Quand vous voulez. D'accord, oui, très bien. Allez, le sujet du matin, j'ai envie de vous le dire comme ça. Matignon a affrété un avion privé pour que le Premier ministre et sa délégation rentrent plus vite de Nouvelle-Calédonie et dans des conditions plus confortables. C'est aussi ce que dit Matignon. Le coût, 350 000 €, ça fait 6 000 € par voyageur pour 2 heures de voyage gagné. C'est cher quand même, non ? Écoutez, moi je ne suis pas comptable à Matignon. Matignon donnera les explications que vous voulez entendre. Ce que je sais, c'est que le Premier ministre, qui a tout de même quelques obligations, ce n'était pas un voyage touristique en Nouvelle-Calédonie, devait rentrer plus vite pour un conseil de défense. Et donc, il a fait en sorte d'arriver à l'heure pour travailler, pas pour se promener. C'est le genre de polémique qui vous agace, c'est ça ? Vous savez, le week-end dernier, c'était Chambord, parce que le président avait loué sur ses deniers un gîte, on a expliqué qu'il était au château. Maintenant, le Premier ministre revient pour faire son boulot, on nous explique que c'est trop coûteux, alors même que s'il avait dû revenir avec un avion accompagné d'un autre, etc., ça l'aurait été beaucoup plus. Mais je vois bien que quand l'actualité manque de talent, vous vous efforcez de lui en donner un peu. C'est de l'argent public ? Oui, bien sûr. Voilà. 350 000 €, c'est de l'argent public ? C'est de l'argent public, mais ce que fait le Premier ministre au service de la France, c'est aussi d'intérêt public. Merci, Richard Ferrand. Merci à vous. C'est à vous, Laurent. Merci, Caroline. Bonne journée à tous les deux.